Ce côté spirituel, c'est au niveau de notre esprit, chers frères et sœurs. Donc, de la même manière que nous voyons certaines choses physiquement, il y en a aussi des choses spirituelles. S'il y a un homme physique que nous voyons, il y a aussi un homme spirituel. S'il y a des yeux physiques avec lesquels nous voyons les hommes, il y en a aussi des yeux spirituels. S'il y a des oreilles physiques, il y en a aussi des oreilles spirituelles. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a certaines expressions ou phrases qui nous rappellent les choses spirituelles. Paul, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 2, il était en train de parler de l'enseignement de la parole. Et là, il avait fait mention que cet enseignement s'appelle la sagesse de Dieu. Chers frères et sœurs, et Paul, pour montrer comment est-ce que nous recevons cette sagesse, il dit d'abord que cette sagesse n'est pas de ce siècle. Et il poursuit en disant que c'est une sagesse que nous enseignons parmi les parfaits. Et il explique que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Et au verset 10 de 1 Corinthiens chapitre 2, il dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sent de tout, même les profondeurs de Dieu. » Ils sont acclamés le Seigneur. Comme Dieu est esprit, les choses de Dieu aussi se voient donc spirituellement. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, Jésus nous a sauvés et il nous a donné le Saint-Esprit qui avait été promis. Et c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons connaître les choses de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne les choses de Dieu. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui emmène aussi notre esprit à voir les choses sur le plan spirituel. Il y a au moins deux moyens par lesquels nous voyons les choses spirituelles. La Bible déclare que Dieu parle tantôt de manière, tantôt d'une autre. Il parle par des visions, il parle par des songes. Lorsque nous sommes livrés à un propos, lorsque les hommes sont livrés à un propos, Dieu nous parle. Voilà pourquoi Dieu veut que notre esprit soit disposé, afin que si notre esprit est disposé, que nous voyons comme Dieu voit, que nous puissions entendre comme Dieu entend. Chers frères et sœurs, parmi les signes des prisons spirituelles, il y en a aussi un autre signe, c'est la nudité spirituelle. La nudité spirituelle. Nous avons déjà dit que de la même manière qu'il y a des choses physiques, il y a aussi des choses spirituelles. Si nous avons des vêtements sur le plan physique, il y en a aussi sur le plan spirituel. Et si on peut enlever des vêtements sur le plan physique, sur le plan spirituel aussi, on peut enlever, on peut vraiment déshabiller une personne spirituellement. On peut dépouiller une personne spirituellement. Chers frères et sœurs, quelqu'un va lire dans Zacharie chapitre 3. On va prendre à partir du verset 1 jusqu'au verset même 3, on pourra prendre, c'est juste quelques versets pour qu'on rentre dans la prière. Zacharie, est-ce que le frère est... Zacharie chapitre 3, le verset 1, on peut prendre jusqu'à 4 ou à 3. Zacharie chapitre 3, le verset 1 à 3. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime. Satan, que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem
N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Yoshua vanaka nabikuti ya imbito ya mbini. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois. Je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Nous avons pris cet exemple parce que, chers frères et sœurs, c'était quelque chose qui se passe dans une vision. Le prophète Zacharie est en train de voir dans une vision quelque chose que les autres ne voyaient pas physiquement. Et il voit le souverain sacrificateur. Mais physiquement, les souverains sacrificateurs s'habillent bien propre. Mais quand le prophète voit en vision l'état spirituel, la condition spirituelle, la manière de s'habiller du souverain sacrificateur, il voit qu'il était habillé de vêtements sales. Mais physiquement, il avait ses vêtements propres. Cela veut dire que ces vêtements sont maintenant dans un ordre spirituel. Ça veut dire que nous aussi, si nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu peut nous donner d'être revêtus des habits qui plaisent au Seigneur. Mais si nous sommes dans les péchés, parce qu'il a dit: vois, je t'enlève ton iniquité, alors nous allons revêtir des vêtements sales. Si le prophète a vu les choses spirituellement, cela voudrait dire que spirituellement il y a des vêtements propres, il y a des vêtements sales, mais aussi on peut dépouiller une personne et une personne peut être nue aussi spirituellement. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, dès que Dieu nous parle ce soir, nous devons toujours prier le Seigneur afin qu'il nous montre les choses spirituelles. Parce que beaucoup d'hommes et de femmes, physiquement tu dis que tu es bien, tu t'habilles bien, tu es propre, mais tu ne connais pas ton état spirituel. Et quand tu vas demander au Seigneur, Dieu pourra te montrer. Car, chers frères et sœurs, il y a des hommes et des femmes qui sont nus spirituellement. Il y a des hommes et des femmes qui sont nus spirituellement. Parce que tout simplement dans le monde spirituel, du côté de Satan, du côté du diable, il y en a aussi des gens qui aiment faire des choses nues spirituellement. Dans Job chapitre 24, dans ce chapitre 24 de Job, on nous parle des activités des impies, des méchants, des gens qui sont du monde des ténèbres. Et parmi les versets, au verset 7, ils disent aussi: ils passent la nuit dans la nudité, sans vêtements, sans couverture contre le froid. Cette catégorie de personnes passent la nuit sans vêtements, dans la nudité. Mais comme c'est la parole de Dieu, cette parole veut nous enseigner que spirituellement il y a des gens qui la nuit passent la nuit sans vêtements dans la nudité et ils peuvent aussi se balader. Pour les voir, tu dois être spirituel. Pour les voir, tu dois avoir la vision. Pour les voir, tu dois faire des anges. Est-ce qu'on passe la main au Seigneur?
Voilà pourquoi le diable combat les rêves, il combat les sens, il met des voiles pour que les gens ne voient pas ce qui se passe la nuit. Mais nous prions à partir de ce soir que le Seigneur t'ouvre des visions et des sens authentiques et que tu vois ce qui est caché au nom de Jésus. Car tu as reçu l'Esprit de Dieu pour voir ce qui est profond et caché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le frère va encore lire Apocalypse chapitre 3, le verset 14 à 18. Apocalypse chapitre 3, le verset 14 à 18. Apocalypse chapitre 3, le verset 14 à 18. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant. Puisque tu es froid et bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède. Et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu parle à la condition d'église, cette église Laodicée. Physiquement, c'était une église avancée, bénie, riche. Mais la condition spirituelle de cette église, Dieu voit que cette église était misérable, était nue et malheureux. C'est là où nous comprenons que la malédiction, ce n'est pas pour les pauvres seulement. Ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas d'argent que la personne est maudite. Il y a des gens aussi qui sont riches mais qui sont maudits. Cette église était vastement riche. Elle s'est honorée en disant je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais quand Dieu voit sa condition, elle était malheureuse, misérable, pauvre. Et ensuite Dieu dit tu es nu. Chers frères et sœurs, la nudité spirituelle existe. Et le signe que nous voyons ce soir, ce sont les rêves. Si dans tes rêves, tu rêves que tu es nu, si dans tes rêves, tu rêves qu'on t'a dépouillé, sache que c'est un rêve aussi qui a trait avec la prison spirituelle. Ne néglige pas ces rêves-là. Car une personne dépouillée ne peut pas avancer. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui aujourd'hui ne voient rien, ça ne marche pas de leur vie. Rien n'avance, rien ne marche, malgré la volonté qu'ils ont, malgré qu'ils vont chercher pour que vraiment la vie avance. Mais ça n'a jamais réussi. Sur le plan spirituel, si une personne est nue, si une personne est dans une prison spirituelle et qu'on l'a dépouillée, rien ne pourra marcher. Il y a des moments parfois il peut trouver beaucoup d'argent, mais ça va finir souvent comme ça. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois refuser cette condition-là. Même le souverain sacrificateur, lui au moins il avait des vêtements sales, mais Dieu a dû changer, il a dit changez-lui de vêtements. Combien a plus forte raison une personne qui est nue? Si déjà la personne qui était vêtue des vêtements sales, le diable l'a accusé.
Et le but des accusations du diable, c'est que Dieu lâche la personne pour que le diable récupère. Quand Dieu a pris votre raison une personne qui est déjà nue, la condition de nudité ne peut pas te donner d'avancer. Même physiquement parlant, si tu es nu et que tu vas vers les gens, on ne peut pas te recevoir. Tu vas au travail, on ne peut pas te recevoir parce que tu n'as pas de tenue. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, Dieu nous en bat pour que tu te révoltes contre cette condition spirituelle. Je ne sais pas qui t'a dépouillé. Qui t'a dépouillé spirituellement. Ce soir, nous prions le Seigneur que la main du Tout-Puissant te soutienne afin que tu sois revêtu. Car devant Josué, devant l'ange, il y avait des témoins. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et nous aussi, nous sommes là. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit est là. Les anges sont avec nous. Et nous sommes environnés d'une si grande Dieu des témoins. Ils sont là pour nous aider dans notre marche, pour nous accompagner dans notre marche avec le Seigneur, pour nous soutenir, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, qui t'a dépouillé? Est-ce que tu as l'habitude de faire des rêves où tu es nu, où tu avais des amis mais on t'a dépouillé, où on te poursuit nu? Chers frères et sœurs, nous prions ce soir, quiconque t'avait dépouillé, qu'il soit neutralisé au nom de Jésus. Que la main du Tout-Puissant terrasse ce soir quiconque t'avait dépouillé, quiconque t'avait dépouillé spirituellement, afin que ta vie ne puisse pas aller de l'avant, afin que ta vie ne prospère pas. Nous prions qu'en cette fin d'année, les œuvres de ceux-là ou de ceux-ci ou de ces personnes soient détruites au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est une condition qu'il faut refuser. Et beaucoup de vies, beaucoup de hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes même à l'école ça ne marche pas parce qu'on l'avait dépouillé. Des commerçants ça ne marche pas, les affaires ne marchent pas parce qu'on avait dépouillé la personne. Mais ce soir, tu dois refuser cette condition-là. Tu dois récupérer ce qui est à toi. Tu dois être vêtu ce soir au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, que personne puisse jouer avec ton âme, que personne puisse jouer avec ta vie sur le plan spirituel. Voilà pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit, afin que par le Saint-Esprit, que nous voyons les choses profondes et cachées. Et c'est alors quand nous allons prier, l'homme fort, la femme forte, qui t'avait dépouillé, puisse tomber. Chers frères et sœurs, tant que Goliath ne tombe pas, les gens auront peur. Saoul et le peuple avaient peur. Ils étaient dans la frayeur à la vue donc de la taille, de la morphologie de Goliath. Mais dans le camp, tu avais suscité un jeune qui connaissait l'Éternel. Ma prière est que ce soir que tu connaisses que tu es un Dieu tout-puissant et vivant. Il est capable de restaurer ta vie. Quelles que soient les années que tu as traversées, tu as passé dans les douleurs, dans les souffrances, dans l'ignorance. Ce Dieu-là est la parole de vérité. La première des choses, quand tu le rencontres, il t'accorde de connaître la vérité. Et quand tu connais la vérité, tu es affranchi. Parce que la vérité met à nu les œuvres du diable. La vérité te dévoile ou met à nu là où l'ennemi était caché dans ta vie. Je ne sais pas dans quel domaine où l'ennemi était caché. Il t'a dépouillé et il a récupéré tout ce qui est à toi. Est-ce que c'est dans le domaine du travail, le domaine du mariage, le domaine familial, le domaine conjugal, le domaine peut-être professionnel? Ce soir, chers frères et sœurs, tu dois refuser cette condition. Je ne sais pas si tu as eu à faire ces rêves-là. J'aimerais que nous puissions prier ce soir. Parce que Dieu nous a dit, la prière du juste a une grande efficacité. Quelle que soit la situation, si tu pries avec foi, tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur te fasse voir la gloire ce soir au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever dans la prière? Gloire à ton nom, Seigneur. Tu vas remercier le Seigneur pour sa parole. Remercions le Seigneur pour sa